Je suis témoin d'atrocités des masses commises sur le corps des femmes et contre les femmes. Et je ne peux pas rester les bras croisés dans les zones de conflit. Les batailles se passent sur le corps des femmes. Surnommé l'homme qui répare les femmes, Denis Mukwege poursuit son combat. Dans l'hôpital de Panzi, dans l'est de la RDC, cela fait plus de 20 ans qu'il soigne des victimes de viol et de toute autre violence sexuelle. Sa première patiente, Sarah, il ne l'oubliera jamais. Non seulement il a été violé, mais on avait tiré dans son appareil génital qui était complètement déchiqueté. Il est arrivé en saignant, donc sa vie était en danger. Et voilà, une histoire qui va commencer par un drame. Ce n'était pas un fait du hasard. Dans un pays instable où les groupes armés tuent et violent en toute impunité, le docteur Mukwege tente de donner une seconde vie à ses patientes. Les victimes, c'est souvent ces femmes qui arrivent à l'hôpital, qui pleurent, qui ne peuvent pas vous regarder, qui ont la honte. Et effectivement, dans cet état, ce sont des femmes qui sont victimes de ce qu'elles ont subi. Mais lorsqu'on commence à les soigner, elles deviennent nos patientes. Et lorsqu'elles deviennent capables de gérer, de pouvoir briser les silences, de pouvoir dire « ce n'est pas de ma faute », elles sont capables d'affronter même leur bourreau, être capables de porter plainte, là, elles deviennent des survivantes et ce sont des femmes qui s'assument. Reconstruire les femmes, mais aussi reconstruire la République démocratique du Congo, c'est l'objectif de Denis Mukwege, qui dénonce les violences sans fin des groupes armés. Je viens d'un pays le plus riche de la planète. Pourtant, le peuple de mon pays est parmi les plus pauvres du monde. La réalité troublante est que l'abondance de nos ressources naturelles, or, coltan, cobalt et d'autres minéraux stratégiques, alimente la guerre, source de la violence extrême et de la pauvreté abjecte en République démocratique du Congo. C'est quand il soigne une fillette de 8 ans issue d'un viol et elle-même victime d'un viol qu'il décide de mobiliser la communauté internationale. En 2018, alors qu'il reçoit le prix Nobel de la paix, il envoie un message clair. Nous aimons tous les belles voitures, les bijoux, les gadgets. J'ai moi-même un smartphone. Ces objets contiennent des minéraux qu'on trouve chez nous, souvent extraits dans des conditions inhumaines par des enfants jeunes qui sont victimes d'intimidation et de violences sexuelles. Celui qui ne peut pas rester les bras croisés face aux violences appelle à l'action. Fermer les yeux devant les drames, c'est être complice. Ce ne sont pas seulement les auteurs de violences qui sont responsables de leurs crimes, mais aussi ceux qui choisissent de détourner les regards. Un discours qui ne passe pas auprès des groupes armés en RDC. Il est plusieurs fois menacé de mort. En 2013, il échappe même à une tentative d'assassinat devant son domicile. Depuis, il vit dans son hôpital pour des raisons de sécurité, toujours sous protection. C'est très dur puisque je n'ai plus une vie sociale. Je ne peux pas voir même ma mère, même quand je voudrais bien être à côté d'elle. Les amis, ils viennent me voir, mais je n'ai pas la possibilité de sortir avec eux. Une vie difficile pour ce médecin formé à Angers, fils de pasteur qui, dès l'âge de 8 ans, savait qu'il serait docteur. Près de 60 ans après, en plus de soigner, il éduque ses victimes et prêche à l'église. Malgré toutes les atrocités qu'il a pu voir et qu'il voit encore, il n'a jamais perdu espoir. Quand on voit l'histoire de la France et de l'Allemagne, ils se sont battus pendant des siècles. Et un jour, après 1945, ils ont décidé de faire le bien. Et aujourd'hui, ils sont en train de construire l'Europe qui donne l'espoir à plusieurs personnes. Donc je pense qu'il faut absolument que l'homme puisse prendre la responsabilité de ses actes. Désormais, il appelle le pouvoir congolais à prendre ses responsabilités. Il réclame auprès des Nations Unies la mise en place d'un tribunal pénal international pour la RDC afin de rendre justice aux victimes des violences. Car sur place, les massacres continuent, notamment dans l'est du pays. Depuis le début de l'année, plus de 1200 personnes ont été tuées.